Après la Coupe du Monde 2014, alors évidemment les Bleus n'avaient pas gagné au Brésil, mais ils avaient plutôt fait un bon tournoi. Didier Deschamps, pour récompenser les 23 mondialistes, les avait reconvoqués tous les 23 sur la première liste qui suivait en septembre. Après l'Euro 2016, ça avait été un poil différent, mais l'urgence n'était pas tout à fait la même. Après 2014, c'était que des matchs amicaux. Après 2016, on entrait très vite dans le vif du sujet de la campagne de Russie, avec d'abord un match amical en Italie, mais ensuite un déplacement en Biélorussie qui était très important dans la campagne de qualification. Il a fallu, pour le sélectionneur, faire des choix très rapidement. Du coup, il avait gardé un axe de mondialiste très important, mais avait apporté quelques retouches. Déjà, il avait notamment écarté Patrice Evra. En 2018, après la victoire en Russie, a priori, c'est pas très compliqué non plus pour Didier Deschamps. Il devrait reconduire les 23 mêmes que ceux qui ont brillé en juin, moins Steve Mandanda forcément, puisque le gardien marseillais s'est blessé récemment. Et ça participe aussi d'une manière de récompenser ces joueurs, ces champions du monde, et de leur rendre hommage devant le public en France, puisqu'il y aura un France-Pays-Bas le 9 septembre au Stade de France. Cette année est un peu particulière parce que les Bleus vont entamer leur saison internationale non pas par des matchs amicaux, mais par une nouvelle compétition qui s'appelle la Ligue des Nations. C'est une compétition qui est importante puisqu'elle délivre un billet pour l'Euro 2020 et s'évite sans doute le problème des éliminatoires entre 2019 et 2020. La qualification pour l'Euro 2020 ne devrait pas être trop compliquée vu le nombre de qualifiés par groupe. Forcément, Didier Deschamps aura la possibilité, peut-être pas en Allemagne, parce que quand même, la rencontre entre les deux derniers champions du monde, c'est un match de prestige que les Bleus ont envie de gagner, mais face aux Pays-Bas, au Stade de France, de donner un peu de temps de jeu à ceux qui n'en ont pas eu, et je pense notamment à Adil Rami, qui pourrait quitter ensuite la sélection après ce match. C'était en tout cas son vœu. Il y a un blessé, c'est Steve Mandanda, et évidemment il va être remplacé puisque dans la structure de la liste il y a toujours 3 gardiens. Et il y a quand même de bonnes chances pour que son remplaçant soit le gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte. Pour le reste, je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles têtes, en tout cas pas sur le rassemblement de septembre. Ça ne préjuge de rien pour la suite, évidemment. Les 23 qui vont venir en septembre n'auront pas un blanc-seing lors des 2 ans, qui suivent. Ils vont devoir prouver avec leur club, ils vont devoir prouver à chaque fois qu'ils seront invités en équipe de France. Et un nouveau groupe va tout doucement se remodeler, se reconstituer.